an open door policy for me, Melissa McCarthy? I'm like a Cheeto. You can't eat just one. Melissa McCarthy est une actrice humoriste, scénariste, productrice et créatrice de mode américaine. Pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, elle a dû travailler dur, détruisant les standards de beauté hollywoodiens. Dans cette vidéo, nous vous présentons la carrière de cette lauréate d'un Emmy Award nominée aux Oscars et aux Golden Globes. Mix Show présente. Comment vit Melissa McCarthy et combien gagne-t-elle? Melissa Ann McCarthy est née le 26 août 1970 à Plainfield, dans l'Illinois, dans la famille des fermiers Sandra et Michael McCarthy. Elle est la cousine de l'actrice et mannequin Jenny McCarthy, ainsi que de la basketteuse professionnelle Joanne McCarthy. Son père est d'origine irlandaise et écossaise, et sa mère a des racines anglaises, allemandes et irlandaises. Melissa était une enfant active et créative qui ne manquait jamais une occasion de faire rire son entourage. Les parents adoraient leur fille et soutenaient ses talents. Adolescente, elle fait du cheerleading, de l'athlétisme, de la gymnastique et du tennis. Une autre passion de la jeune Melissa était la mode. Au collège, elle a rencontré et s'est liée d'amitié avec Brian Atwood, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands créateurs de chaussures du monde. Les adolescents ont passé des heures à consulter les magazines en mode Vogue et créer leur propre collection. Les fermiers McCarthy n'avaient pas les moyens d'envoyer leur fille d'étudier à New York. Après avoir obtenu son diplôme dans une école catholique, la jeune fille s'est donc inscrite à l'université de l'Illinois du Sud pour y étudier le stylisme. Depuis, elle n'a jamais abandonné les travaux d'aiguille et même après être devenue une actrice célèbre, elle a continué à créer de ses propres tenues. Les études ne lui apportaient rien de nouveau. Elle abandonne l'université et s'installe dans le Colorado, où elle coud des costumes pour une compagnie de danse et travaille comme babysitter. Un jour, Atwood, qui avait déjà étudié, a vécu à New York, est venu la voir et a persuadé son ami d'enfance de tenter sa chance dans la grande ville. C'est là que Melissa a commencé sa carrière d'humoriste dans les clubs new-yorkais, où elle se produisait en tant que drag queen sous le nom de scène de Miss Y. Parallèlement, la jeune fille développait ses talents de comédienne et l'acting studio et jouait dans de nombreuses productions théâtrales locales. En 1996, elle s'installe à Los Angeles et rejoint la célèbre troupe d'improvisation comique The Groundlings, où par la volonté du destin, elle rencontre son futur mari, Ben Falcon. Plus tard, lors d'une interview, Melissa a déclaré qu'il l'avait intéressée alors qu'elle travaillait sur un sketch concernant un co-détenu qui aimait beaucoup son nouveau colocataire. La même année, elle fait de la figuration dans le film The Price Wife, mais on lui a demandé de quitter le plateau parce que les costumiers l'avaient habillée de manière trop voyante. Il est amusant de constater que la réalisatrice Penny Marshall n'a découvert que quelques années plus tard qu'il avait été exclu du projet. Melissa s'est apparue pour la première fois à la télévision en 1997 dans un épisode de la série télévisée The Jenny McCarthy Show. Ce projet de sketch a été fondé par sa cousine qui était devenue célèbre en tant que star du magazine Playboy. À l'époque, la femme était souvent dans l'impossibilité de retirer de l'argent de son compte bancaire parce qu'il y avait moins de $5, le plus petit billet disponible au guichet automatique. En 1999, la future célébrité joue dans son premier long-métrage la comédie policière Go. En 2000, elle joue dans un film raté intitulé Drawing Mona et apparaît également dans le film fantastique The Kid, la comédie d'action et d'espionnage Charlie's Angel et 2 épisodes de la série dramatique DC. À la même époque, la série populaire Gilmore Girls est lancée, dans laquelle Melissa joue le rôle d'une chef cuisinière et de la meilleure amie du personnage principal pendant 7 ans. Jackson's whole squash crop went crazy this year. We had such a hot summer, and these babies love the sun. You've got to try this soup. But does that gourd soup? Après avoir été choisie pour ce rôle, l'actrice, sur l'insistance des producteurs, a suivi un régime liquide ne dépassant pas 500 calories par jour. En conséquence, Melissa a perdu près de 30 kilos en 4 mois, mais en même temps, elle avait constamment faim et cela la rendait un peu dingue. En 2002, les films The Third Wheel, Pumpkin et White Hollander sont sortis, dans lesquels Melissa a joué des rôles épisodiques. Elle a également interprété la méchante pour la première fois dans l'un des épisodes de la populaire série animée Kim Possible, qu'elle a répété en 2004 et 2005. En 2003, l'actrice est apparue dans le drame policier The Life of David Gale et dans le film d'action Charlie's Angel, Full Throttle. Dans ce dernier, elle ne figure même pas au générique. En outre, sa filmographie s'est enrichie de la comédie Chicken Party et l'année suivante, McCarthy n'a joué que dans un seul épisode de la sitcom Curb Your Enthusiasm. L'année 2005 a été marquée par un événement heureux dans la vie personnelle de la star. Le 8 octobre, elle a épousé Ben Falcon. La même année, Melissa apparaît dans une publicité télévisée pour la Washington Mutual Bank.
En 2007, elle joue dans le thriller psychologique The Nines et dans la comédie Cook Off. Dans la première a eu lieu au US Comedy Art Festival, qui n'a été monté et publié que 10 ans plus tard. McCarthy a également commencé à jouer dans le sitcom Samantha Rue et le 5 mai 2007, le couple a une fille, Viviane. Melissa a ensuite apparu dans la comédie romantique Just Add Water and Danny DeVito et dans la comédie noire Pretty Young Girl People. En 2009, elle a rejoint le casting de la sitcom Rita Rocks, jouant dans 5 épisodes du projet télévisé. L'année 2010 a été extrêmement productrice pour l'active en termes de travail. Elle a joué dans un épisode de la série télévisée Private Practice et a apparu dans les rom-coms The Black Earth Plan and Life as We Know It. Elle a également participé au film d'amour Love and Distance qui se compose de 5 courts-métrages. La grande percée dans la carrière de l'actrice s'est produite lorsqu'elle a été approuvée pour le rôle principal dans le sitcom Mike and Molly. You know, I used to call your father my pud bud. I know, Mom. The walls were thin. La première saison a ressemblé 10 millions de téléspectateurs et à la fin de la série, l'audience avait atteint près de 14 millions. Pour son rôle, Melissa a reçu un Emmy Award en tant qu'actrice principale exceptionnelle dans une série comique. Après avoir battu ses rivales plus célèbres, elle a pleuré de bonheur sur scène. Plus tard, l'actrice a déclaré que les couturiers refusaient de coudre ses robes en raison de son poids. Déçue, mais pas découragée, elle a dessiné et cousu sa propre tenue pour la cérémonie. À propos, quelques mois après la remise du prix, McCarthy et Falcon ont eu leur deuxième enfant, Georgette. Cette actrice peu conventionnelle a connu un véritable succès avec son rôle dans la comédie Bridesmaids. Oh, somebody found a souvenir. You feel that steam heat coming? That's from my undercarriage. Okay. That can go up and higher. Le projet a remporté de nombreux prix cinématographiques et McCarthy, en tant que meilleure actrice dans un second rôle, a été nominée pour le Screen Actor Guild Award, l'Oscar et le BAFTA et a reçu un MTV Award. Il s'agissait d'ailleurs de sa première collaboration avec le réalisateur Paul Feig, mais en aucun cas de la dernière. À la fin de l'audition, Paul a déclaré qu'il avait mal au cœur à force de rire et qu'il avait du mal à trouver les mots pour exprimer son admiration pour la performance de Melissa. À l'automne, l'actrice est apparue en tant qu'animatrice et actrice dans la populaire émission Comics Saturday Night Live, pour laquelle elle a été nommée pour un Emmy. En 2012, elle a fait la voix dans un épisode de la série animée Les Pingouins de Madagascar et a joué dans la comédie This is 40. Do that to me! I poked you on the shoulder. I have very high nipples. I touched your shirt. What do you think is under my shirt? I just My breasts are under my shirt. Your You just touched my shoulder. breasts. L'année suivante, elle partage l'affiche avec Jason Bateman dans la comédie Identify Chief. I'm not lying, I swear. Yeah, you swear on your kids? Yeah, swear on your kids. Yes, I swear on my kids. À la même époque, elle partage l'affiche avec Sandra Bullock dans la comédie d'action The Heat, pour laquelle elle reçoit un cachet de 2,5 millions de dollars. You lay down here, put your head in the door, and I'll slam it about 157,000 times. Oh, girl, you better run. You need to shut your mouth. Run like you on fire. You need to be quiet. You're gonna get... En outre, Melissa et son mari ont fondé leur propre société, On the Day Production, et ont vendu 3 films à la fois aux studios Universal et Fox. La même année, en 2013, le magazine Forbes a inclus Melissa McCarthy dans la liste des 100 personnes les plus influentes du monde. En 2014, l'actrice joue l'un des rôles principaux dans la comédie dramatique Saint-Vincent et écrit avec son mari le scénario de la comédie Tammy. I have $6,700 in cash. Prove it. Yeah, that's gonna do it. L'intrigue est basée sur le rêve de Ben, où sa bien-aimée Melissa était une employée d'un fast-food dont la vie s'écroulait. Le projet est devenu le premier film produit par la société du couple vedette et a reçu des critiques mitigées, mais a récolté quand même 100 millions de dollars au box-office, remboursant 5 fois le budget de production de 20 millions de dollars. Cependant, pour son rôle, l'actrice a reçu une nomination pour la Framboise d'Or. En 2015, Melissa a joué dans la comédie Spy et a étudié les arts martiaux philippins pour les scènes de combat. During the threat of an assassination attempt, I appeared convincingly in front of Congress as Barack Obama. In blackface? That's not appropriate. Ce film a également été un succès commercial et a valu à l'actrice sa première nomination aux Golden Globes. En outre, elle a reçu le MTV's Comic Genius Award et le 19 mai une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. À la fin de l'été, l'actrice a lancé sa propre ligne de vêtements de marque, Melissa McCarthy 77, conçue pour les femmes de toute taille. En août de la même année, elle s'est classée 3e sur la liste des actrices les mieux payées du magazine Forbes avec un salaire de plus de 33 millions de dollars. Fin décembre, elle a ouvert sa propre boutique en ligne après avoir réalisé une séance photo promotionnelle dans les tenues de sa marque. En 2016, la série Mike and Molly a été annulée après 6 saisons. McCarthy a admis qu'elle était choquée et qu'elle était vraiment le cœur brisé. L'une des rumeurs les plus étranges qui s'est répandue à l'époque était la suivante. La série a été arrêtée parce que l'actrice a perdu trop de poids après avoir pris des pilules amaigrissantes.
Cette rumeur a été rapidement démentie et il s'est avéré qu'elle avait été propagée par le fabricant de pilules. L'actrice a en fait pris la décision de perdre du poids après avoir réalisé que son obésité pouvait entraîner des problèmes de santé. Mais pour ce faire, elle a opté pour un régime pauvre en glucides plutôt que pour des pilules magiques. En même temps, relativement court, elle a perdu 45 kilos et selon d'autres encore plus, ce dont elle était extrêmement heureuse. Tout en suivant un régime, McCarthy a également pratiqué une activité physique, à savoir l'entraînement par intervalle et le kickboxing. La même année, McCarthy a joué dans le film The Boss, réalisé par son mari Ben. L'actrice y incarne une riche femme d'affaires qui se trouve en prison, empêtrée dans des affaires louches. Le personnage de Melissa enfant a été interprété par sa fille aînée, Viviane. Il est à noter que Melissa McCarthy et son mari sont également co-auteurs du scénario et coproducteurs du projet. Entre-temps, un remake du film Ghostbusters est sorti sur les écrans. I didn't know any of you when you're alive, because I don't enjoy any of you, especially you. Okay. All right. Let's reel it I in. don't like you either. We gotta save our... Au centre de cette nouvelle histoire, réalisée par Paul Feig, une équipe des femmes intrépides se lève pour défendre une ville de New York infestée de fantômes. Avant même la première, Melissa a été confrontée au sexisme et au harcèlement. Ce qui l'a surprise, c'est le moins qu'on le puisse dire. Malgré le montant élevé des recettes, 229 millions de dollars, elles n'ont pas pu couvrir le budget total de la production et du marketing. En revanche, pour son rôle dans ce film, Melissa McCarthy a reçu un cachet impressionnant de 14 millions de dollars. Elle est ensuite apparue dans le thriller comique Central Intelligence et dans la mini-série Gilmore Girls, A Year in the Life. À la 8e saison non officielle, à la suite de la série télévisée du même nom. What is that? That's Ina Garten. No. No? Is that not lime tequila chicken? Huh? I've been gone like 5 minutes. 2 years. Whatever. I mean, now... La même année, McCarthy a été classée deuxième actrice la mieux payée après Jennifer Lawrence. En 2017, Melissa a joué dans une publicité pour une voiture hybride qui, à Niro, une vidéo intitulée A Road Journey a été diffusée lors du Super Bowl. Elle et son partenaire sont également apparus dans la série comique Nobodies, qu'ils ont également produite. Oh my God, I have to go. Ben is lost again on the 3rd floor of our home. He sounds terribly distraught. Car! En juin 2018, le projet a été annulé après 2 saisons. Le 17 septembre, la 69e cérémonie des Emmy Awards se tient à Los Angeles, où l'actrice remporte un prix en tant qu'actrice invitée exceptionnelle dans une série comique pour son apparition dans Saturday Night Live. La même année, avec son revenu de 18 millions de dollars, elle devient la 4e actrice la mieux payée, selon le magazine Forbes. En 2018, la première du nouveau film de Marie et Melissa, Life of the Party, a eu lieu, suivi de peu par le film d'action comique The Happy Time Murders. It's like we're Apache Comanche together, and no one's coming in with the suit jackets made and taking over their land. Pour son travail dans ces films, elle a été récompensée par le Golden Raspberry Anti-Award. En outre, le film biographique Can You Ever Forgive Me est sorti sur les écrans, basé sur les mémoires de l'écrivain américain Lee Israel, interprété par McCarthy. I'm working on a lot of fascinating projects. I just need my agent to call me back. I don't think the world is waiting for another Fanny Bryce biography, Lee. And we may disagree on what is considered fascinating. Elle a été suggérée pour le rôle principal par son époux, qui a été le premier à être choisi. Pour son travail, elle a été nominée pour un Oscar, un Golden Globe, un BAFTA et un certain nombre d'autres prix cinématographiques. Et les revenus annuels de l'actrice s'élevaient à 12 millions de dollars. Elle a également reçu une framboise d'or positive pour avoir rétabli sa réputation. En 2019, l'actrice a joué le rôle principal dans le drame policier The Kitchen, basé sur la série de bande dessinée du même nom. À cette époque, son revenu annuel, selon Forbes, s'élevait à 25 millions de dollars. En 2020, Melissa a joué dans la comédie romantique de son mari, Super Intelligence, et a également produit le projet. Oh, you're making it sound like I'm going to be your average baseline guinea pig. Bingo. Okay, enough about me. Let's talk about Carol. Can we not do this here? Pour promouvoir le film, ils ont participé au Vendée Kindness Challenge, au cours duquel ils ont fait don de 20 000 $ à diverses organisations. Ensuite, le film comique de super-héros Thunder Force a été ajouté dans sa filmographie. Ce film s'est avéré être un projet familial, puisqu'en plus de Melissa McCarthy, il met en scène son mari et leur fille Viviane. La co-vedette de Melissa était son amie de longue date, Octavia Spencer. Thunder Force is now available for selfies for the low, low price of $100. What? That seems so cheap. It sure does. L'actrice a également joué dans le drame The Starling et dans la série télévisée Nine Perfect Strangers. En 2022, l'actrice et son mari ont joué un couple d'amoureux dans la série de Netflix God's Favorite Idiot. Please tell me that's not alcohol. Maybe it is, maybe it isn't. Let's do what we can. Let's get to work. Le couple a agi en tant que producteur exécutif du projet et Falcon l'a également réalisé.
Ils sont également apparus dans le film de super-héros Thor, Amour et Tonnerre, et Melissa a fait la voix dans l'épisode Step Brother from the Same Planet de la série animée Les Simpsons. En 2023, Melissa McCarthy a fait équipe avec le service de réservation d'hôtels en ligne Booking, jouant dans leur publicité, et en mai, elle est apparue dans une adaptation cinématographique du conte de fées La Petite Sirène. Melissa a qualifié de rêve complètement dingue le fait d'avoir obtenu le rôle de la méchante sorcière Ursula, car depuis qu'elle a travaillé comme babysitter, elle est fan de ce conte de fées. McCarthy prévoit de sortir la comédie Unfrosted, The Pop Tart Story, et d'interpréter la voix d'un personnage dans le film d'animation Beowulf, Bureau of Otherworlding Operation. Elle considère Planes, Trains et Automobiles de 1987 comme son film préféré. Lorsqu'on lui demande quelles sont ses actrices préférées, elle cite généralement Jennifer Aniston, Amy Adams ou son amie Octavia Spencer, Viola Davis et Nicole Kidman bien sûr. Melissa affirme que chacune de ces femmes a une grande influence sur elle. Elle plaisante en disant qu'elle aimerait voir Amy Adams dans le fauteuil du président des États-Unis, écoutant les conseils de Viola Davis tous les matins. Melissa McCarthy est fan de la chanteuse Billie Eilish, dont la mère, Maggie Byrne, a été son premier professeur d'improvisation au sein de la troupe de comédiens. Melissa utilise rarement les médias sociaux, elle n'aime pas participer aux débats publics ou lire les discussions sur sa personne, mais elle aime communiquer avec les femmes qui parlent de leurs enfants. Ayant des racines irlandaises avec son mari, ils aiment beaucoup Dublin et sont allés plusieurs fois en Irlande. McCarthy, dont la fortune est estimée à 90 millions de dollars, investit dans les affaires et l'immobilier. Par exemple, elle et son mari ont investi dans une marque de whisky en plein essor appelée Big Nose Cay. En mars 2020, le couple a payé 2,4 millions de dollars pour une maison dans la banlieue de Valley Village à Los Angeles. Selon certaines sources, elle était neuve, mais d'autres affirment qu'elle était à rénover. La structure d'un étage, une superficie d'environ 2000 m², compte 4 chambres, 3 salles de bain et demi. L'intérieur, sans prétention, mais luxueux, a été conçu avec art et comprend des planchers en bois massif de couleur miel, de nombreux panneaux muraux personnalisés et un système de sonorisation intégré dans toute la maison. L'extérieur est d'une couleur gris acier foncé, tandis que l'intérieur est clair, lumineux, avec une abondance de puits de lumière. Dans la chambre spacieuse, la porte vitrée du sol au plafond mène à une arrière-cour dotée d'une pelouse verte, d'une piscine avec spa et fontaine murale et d'un espace barbecue. Le couple loue son autre propriété, un bungalow confortable datant des années 40 dans le quartier de Toluca Lake à Los Angeles pour 10 000 $ par mois. L'intérieur comprend 3 chambres et 3 salles de bain dans un espace de 2000 m². Les visiteurs seront accueillis par un large portail en fer et à l'intérieur ils trouveront un salon avec une cheminée, un piano classique, un autre salon avec accès à l'extérieur, une élégante salle à manger, une cuisine avec de nombreux appareils électroménagers. À l'extérieur, une pelouse bien entretenue, beaucoup de verdure et des arbres entourent le patio avec une piscine et un coin salon. Non loin de cette maison, les épouses Starr possèdent une autre propriété beaucoup plus grande. La maison de 6 chambres et 7 salles de bain, située dans une enclave exclusive de Toluca Lake, a été achetée par McCarthy et son mari en 2012 pour 3,5 millions de $. Bien que le Daily Mail rapporte que son prix est de 5 millions de $. Les journalistes ont probablement ajouté l'argent dépensé pour la rénovation de cette propriété au coût initial. Ce qui n'est pas étonnant car la surface sur laquelle elle se trouve est plus de 8000 m². Et ce n'est pas tout puisqu'ils remettent la propriété au goût du jour en y rapportant un certain nombre d'ajouts. En particulier, la maison dispose désormais d'une annexe de 3000 m², l'impressionnante demeure dispose d'une piscine extérieure, d'un spa, d'un sauna et d'une salle de sport, d'un court de tennis éclairé, d'un espace barbecue sur mesure et bien sûr d'une maison d'hôtes. En 2008, les médias ont appris que l'actrice avait vendu sa maison de 1000 m² à West Hollywood en Californie pour 1 325 000 $. La propriété de Huntley Drive avait été achetée en 2005 par l'actrice et sa cousine Jenny pour un montant presque équivalent. En outre, Melissa et son mari possédaient une propriété de 3000 m² à Los Angeles, à Felix Hawks, Los Angeles, qu'ils ont acheté pour 2 100 000 $ en juin 2006, selon les archives publiques. Mais en 2009, le couple a vendu la maison pour 2,5 millions de $. L'actrice possède également un penthouse à Manhattan. L'appartement de 2000 m² dispose d'une terrasse spacieuse, d'un salon, d'une salle à manger, d'une grande chambre avec succès, et oui, avec accès à la terrasse et d'une élégante salle de bain principale en blanc avec une touche d'éléments intérieurs noirs contrastés. Le penthouse est équipé d'une technologie domestique intelligente et de haut-parleurs intégrés dans les murs. Le montant exact payé par l'actrice pour la propriété n'est pas connu, mais le prix final de l'appartement de 3 chambres à coucher, 3 salles de bain et demi s'élèverait à 7 300 000 $. Le parc automobile de l'actrice semble beaucoup plus modeste grâce aux photos des paparazzi. Nous savons qu'elle possède un Range Rover noir spacieuse, adapté aussi bien aux voyages d'affaires qu'aux déplacements familiaux.
Melissa est un exemple éclatant du fait que l'on peut accomplir de grandes choses dans la vie grâce à son talent et non autour de taille ou aux relations familiales. Le public et les critiques sont stupéfaits de voir à quel point elle parvient à combiner le dramatisme et le comique et à quel point ses transformations sur scène peuvent être incroyables. Comme elle le dit elle-même, je ris à gorge déployée tous les jours avec mon mari et mes enfants qui me font des mamours et me chantent des chansons. Quel est, selon vous, le secret du succès de la charmante Melissa McCarthy? But I gotta say, even that was kind of spectacularly beautiful. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!